Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, deuxième vidéo du jour, par pitié Games Workshop, arrêtez de faire 2 détachements par jour s'il vous plaît, je tiens à mon temps libre. Bref, deuxième vidéo du jour, cette fois-ci sur les Chevaliers du Chaos avec un nouveau détachement qui est le reflet hérétique du détachement Chevaliers Impériaux qui permet d'allier du Mechanicus. Ici, le détachement s'appelle Fief Iconoclaste et c'est exactement le pendant du détachement Mechanicus plus Chevaliers Impériaux, mais côté hérétique. Ici, on va pouvoir prendre des cultistes, des damnés qui vont accompagner tous les nobles déchus des maisons nobles qui pilotent les chevaliers et ils sont suivis par leurs espèces de serfs et d'hommes d'armes qui sont représentés par des cultistes. Donc là encore, super narratif, super fun, une horde de pouilleux avec 4 ou 5 nobles bien équipés dans leurs chevaliers. C'est vraiment très très fun. Donc la règle de détachement, c'est maîtres infâmes. Ça donne la relance des 1 pour toucher et des 1 pour blesser sur toutes les unités damnées qui sont à 9 pouces d'un chevalier du chaos titanesque. Donc ça marche comme pour le détachement Mechanicus plus Chevalier Impériaux, sauf que c'est 9 pouces au lieu de 6. La différence, c'est qu'ils n'ont le bonus que s'ils sont à 9 pouces, alors que dans le détachement Mechanicus plus Chevalier, les unités Mechanicus avaient la relance des 1 pour toucher tout le temps, et la relance des 1 pour blesser s'ils étaient à 6 pouces. Mais, plus intéressant encore, les Chevaliers du Chaos gagnent concrètement un peu comme les pactes sombres des Space Marines du Chaos, sauf qu'on appelle ça des sombres sacrifices, et qu'au lieu de perdre des points de vie à eux, ils font perdre des points de vie aux cultistes et aux damnés qui sont à côté d'eux. Donc en gros, à chaque fois qu'un Chevalier du Chaos est choisie pour tirer ou pour combattre, elle peut faire un sombre sacrifice. Dans ce cas, on prend une unité damnée à 6 pouces. Il faut évidemment qu'il y ait une unité damnée à 6 pouces. Cette unité fait un test de commandement. Si le test est réussi, elle ne perd que un des 3 figurines. Si le test est raté, elle en perd des 3 plus 3. Et ensuite, le Chevalier du Chaos, dans tous les cas, quel que soit le nombre de figurines perdues, gagne soit touche fatale, soit touche soutenue sur toutes ses armes jusqu'à la fin de la phase. Donc c'est les pactes sombres, sauf que en gros, ils invoquent les énergies vitales de leurs cultistes et de leurs serviteurs pour devenir eux-mêmes plus puissants, ce que je trouve vraiment excellent. Alors attention, ces règles ne s'appliquent que aux unités de Chevaliers du Chaos titanesque. Donc les dogs ne sont pas affectés par ces règles, ce qui fait qu'il y a des chances qu'on n'ait pas envie d'en jouer tant que ça dans ce détachement et qu'on remplace leur rôle plutôt par des hordes de cultistes. Donc quand on parle d'unités damnées, combien on peut en prendre? Eh ben à 2000 points, ça sera 500 points. En gros, c'est 250 points de damnés issus du codex Space Marine du Chaos par tranche de 1000 points de votre armée. Donc la plupart des gens prendront 500 points. Évidemment, aucune figurine damnée ne peut être seigneur de guerre. Donc les damnés, c'est quoi? C'est les cultistes, les cultistes maudits et la sombre communion, qui est l'unité de personnages qui peut les mener, les personnages qui peuvent mener les cultistes, les hommes bêtes et les gardes impériaux renégats. Alors immédiatement, ce à quoi on pense, les gardes renégats, ils sont contrôle d'objectif 2, donc on peut se faire des unités qui tiennent bien les objectifs, même s'ils sont pas très costauds. On peut potentiellement avoir des unités de cultistes qui sont assez résistants, les cultistes maudits, avec leur insensible à la douleur, et des unités multi-PV. Mais attention, la règle spécifie que quand on fait un test de sombre sacrifice, on perd un des 3 figurines, pas un des 3 points de vie. Donc on va probablement pas emmener des cultistes maudits à 3 PV, puisqu'au bout d'un moment on sera obligé de tuer une figurine à 3 PV, et il faudrait potentiellement tuer 3. On va plutôt prendre des unités mono points de vie, peu chères, donc probablement plutôt les gardes renégats, les hommes bêtes, les cultistes classiques. En tout cas, c'est un détachement qui est super fun, super narratif, comme pour le détachement Chevalier plus Mechanicus. Ça donne accès à de l'infanterie OC2, c'est 70 points, les 10 gardes renégats, endurance 3, sauvegarde à 5. Ça donne accès à des hordes d'unités lignes qui sont très peu coûteuses, 100 points, les 20 cultistes, endurance 3, sauvegarde à 6, OC1, mais qui ont sticky objectif. Donc quand ils ont contrôlé un objectif à leur phase de commandement, ils restent sous notre contrôle tant que l'adversaire ne l'a pas repris. Éventuellement, on peut aussi avoir envie d'emmener des cultistes maudits, c'est 90 points les 8, il y a 5 figurines qui ont un PV, 3 figurines qui en ont 3, ou c'est 195 points, plus encore 80 points si on veut emmener une unité de 16 cultistes maudits et la communion sombre, la sombre communion. Ça nous fait 6 figurines à 3 PV, 10 figurines à 1 PV, plus la sombre communion, endurance 4, sauvegarde à 5, invulnérable, insensible à 6, scout 6, et dès qu'ils perdent une figurine détruite par une attaque de l'ennemi, ils peuvent faire un mouvement d'avancer vers l'adversaire. Évidemment, ça n'a pas de combo avec les sombres sacrifices, puisque ce n'est pas une unité ennemie qui a détruit une figurine. À mon avis, ce qu'on fera ici, c'est qu'on va plutôt investir dans des cultistes. Si on veut prendre 500 points, on peut prendre 5 unités de 20 cultistes, soit 100 cultistes sur la table, et ensuite il vous reste 1500 points de chevalier, vous prenez 3 gros et 500 points de cultistes,
Ou, plus raisonnablement, vous allez probablement prendre 40 cultistes pour 200 points, faire des cordons énormes devant vos chevaliers, et on va voir qu'il y a des stratagèmes très fun qui vont vous permettre de ramener ces cultistes ou de les utiliser comme écran, et vous pourrez quand même tirer dans le corps à corps. L'objectif, ça sera d'essayer de rester toujours à 6 pouces d'une unité d'année. On verra que dans les améliorations, il y a un personnage qui pourra cibler n'importe quelle unité d'année qu'il voit, même si elle n'est pas à 6 pouces. Donc en gros, si on a 2 unités de 20 cultistes pour 2 de nos gros chevaliers, ou pour 3 de nos gros chevaliers, et un dernier qui reste dans le fond, qui lui peut voir n'importe quelle unité, ça va fonctionner, ça va suffire. D'autant plus que quasiment rien dans l'armée des chevaliers du chaos n'a touche fatale ou touche soutenue. Donc ce bonus est énorme sur des armes de chevaliers. C'est des armes qui tirent très fort ou qui tapent très fort au corps à corps. On pense à la Griffe Warp, force 20, PA-3, dégâts 8, qui a normalement 6 attaques. Avec touche soutenue, vous gagnez une 7ème attaque potentiellement, ou si vous craquez un peu votre slip, vous arrivez à 8 attaques qui vont démolir n'importe quel primarque, n'importe quel tank, n'importe quel autre chevalier. Voilà, il y a quelques combos qui sont vraiment très très forts avec ces règles. C'est bon à prendre sur tous les profils d'armes de tous les chevaliers titanesques. Et puis, en échange, touche fatale ou touche soutenue, au maximum vous perdez 6 cultistes, c'est 30 points d'armée. Perdre 30 points pour avoir touche soutenue ou touche fatale et clairement tuer plus que 30 points de figurine de l'adversaire en retour, ça vaut carrément le coup. Alors petit rappel rapide quand même de la règle des chevaliers du chaos pour ceux qui connaissent moins bien l'armée, ça s'appelle messager de l'effroi. Dès le premier round de bataille, toutes les unités ennemies à 12 pouces de vos chevaliers du chaos va avoir -1 pour les tests d'ébranlement. Et en plus de ça, à partir du 3e round de bataille, chaque unité ébranlée va vous donner +1 pour blesser quand vous essayez de l'attaquer, et eux ils vont avoir -1 pour vous toucher. C'est une règle qui est ok, qui est très narrative. L'ébranlement c'est super aléatoire dans ce jeu, il y a des armées qui résistent super bien comme les tyrannides. On ne le cause ici qu'à 12 pouces, donc ça favorise très lourdement le corps à corps avec vos chevaliers. Honnêtement, j'espère qu'ils vont changer cette règle dans le codex Chevalier du Chaos, parce que même si elle est narrative, il y a plein de parties où vous n'en tirerez pas parti du tout. Votre autre règle d'armée, c'est marcheur super lourd, donc comme pour les chevaliers impériaux, vous pouvez passer au-dessus des figurines ennemies, vous pouvez passer au-dessus des éléments de terrain de 4 pouces ou moins de haut, évidemment vous pouvez pas vous arrêter dessus ou à portée d'engagement d'une figurine ennemie, et puis vous pouvez aussi traverser complètement n'importe quel autre décor de plus de 4 pouces de haut, mais vous jetez un dé, sur un 1, vous êtes ébranlé. Toujours très utile pour rester mobile avec ces gros socles, ces grosses figurines de chevaliers, et puis pouvoir vraiment traverser là où on veut, d'autant plus qu'on va voir que dans ce détachement, on peut avancer et tirer, avancer et charger, donc passer à travers les ruines, c'est très très bon. Alors qu'est-ce qu'on perd par rapport au détachement d'Index ? C'était un détachement qui favorisait beaucoup les tests d'ébranlement, qui du coup faisait que la règle d'armée pouvait être potentiellement utile. Là, on n'aura quasiment pas d'opportunité de forcer l'ébranlement. Donc globalement, considérez que quand vous jouez avec ce nouveau détachement, vous jouez sans règle d'armée, parce que ça va être tellement aléatoire d'avoir une unité ennemie qui est ébranlée, que vous aurez probablement jamais vos bonus. Vous perdez les améliorations qui forcent les tests d'ébranlement à portée d'engagement, vous perdez l'amélioration qui vous permet de rendre un objectif sticky, donc de continuer à le contrôler même quand vous n'êtes plus dessus, et qui lui donne en plus l'aptitude de faire des tests d'ébranlement. Vous perdez le bonus contre les unités ébranlées dès le tour 1 sur le porteur d'une amélioration. Vous perdez les stratagèmes de touche soutenue sur les dogs, mais vous les changez contre la possibilité d'avoir des touches soutenues sur tous vos autres chevaliers titanesques, dont c'est bien. Vous perdez la possibilité de convertir des blessures mortelles en points de vie. Vous perdez l'invulnérable à 4+, contre les tirs. Et vous perdez la capacité pour les dogs de traverser les ruines. Mais on verra que dans ce détachement, on n'a pas forcément envie de jouer des dogs, on a envie de jouer des gros chevaliers et des petites infanteries. Alors maintenant, les stratagèmes de ce détachement. Le premier, c'est venger les maîtres. Ça se joue à n'importe quelle phase. Vous prenez une unité chevalier du chaos de votre armée qui vient d'être détruite, vous la ciblez avec ce stratagème, et oui, bien sûr, vous avez le droit de la cibler même si elle est détruite. Toutes les unités damnées de votre armée vont gagner touche fatale jusqu'à la fin de la partie, quand ils attaquent l'unité qui a détruit votre chevalier. Pourquoi pas, c'est beaucoup moins intéressant qu'avec le détachement Admech et Chevaliers Impériaux, parce que les unités damnées au tir ne font rien, et au corps à corps, elles ont quelques profils pas si mauvais, mais encore faut-il qu'elles arrivent au corps à corps. On va voir que de toute façon, l'objectif du détachement, c'est d'aller noyer l'ennemi sous des vagues d'infanterie, le bloquer au corps à corps, parce que vos chevaliers vont pouvoir tirer dans le corps à corps et continuer à utiliser ces unités pour vous donner les touches soutenues ou les touches fatales. Donc, comme les unités damnées vont avoir des profils de corps à corps plutôt plus intéressants, c'est là où ils auront leur volume d'attaque, touche fatale, pourquoi pas. Si vous avez le CP quand vous perdez un de vos gros chevaliers, ça vaut le coup de jouer ce stratagème. Stratagème suivant, rage sans retenue, vous ciblez une unité chevalier du chaos qui a avancé ou battu en retraite, et jusqu'à la fin du tour, votre unité peut tirer et charger
à un tour où elle a avancé ou battu en retraite. Alors c'est un super outil à avoir, vous pouvez avancer et tirer avec votre chevalier, vous pouvez avancer et charger avec votre chevalier, vous pouvez vous replier et tirer, ce qui vous permet de ne pas avoir le malus de -1 pour toucher si vous étiez engagé au corps à corps, c'est très très bon. Attention, si vous décidez de traverser une ruine, vous faites d'abord votre mouvement ou votre avance à travers la ruine. Si au final vous êtes ébranlé parce que vous avez fait 1 sur votre D6, vous ne pourrez pas vous cibler avec ce stratagème, et donc vous aurez avancé à travers une ruine, mais vous pourrez ni charger ni tirer, donc attention à cette combinaison-là. Stratagème suivant, full misérable. À n'importe quelle phase, vous prenez une unité damnée qui vient d'être détruite et vous pouvez remettre cette unité dans vos réserves avec tout son effectif et tous ses points de vue initiaux. Ça coûte 2 points de commandement, ça ne ramène pas les personnages attachés et c'est une seule fois par bataille. Donc on va l'utiliser sur une unité massive et c'est pour ça que je pense on va surtout jouer des unités de 20 cultistes dans ce détachement en tant que damnés, puisque quand on paye 2 CP, on veut ramener le max de figurines. Ce qui compte, je rappelle, c'est le nombre de figurines, pas de points de vie, puisque vos sombres sacrifices tuent des figurines, pas des points de vie. Donc, vous avez envie de ramener 20 cultistes, vous les ramenez en réserve stratégique à côté de vos chevaliers à 6 pouces d'un bord de table, et vous vous redonnez votre bonus, et vous continuez à sacrifier ces unités. D'autant plus qu'on a le stratagème préserver les idoles, qui se joue à la phase de mouvement adverse, après qu'une unité ennemie à 9 pouces d'un chevalier du chaos ait fait un mouvement, que ça soit normal, d'avance ou de retraite. Vous pouvez prendre une unité damnée qui est à 6 pouces de votre chevalier du chaos et lui faire un mouvement normal de 6 pouces. Alors évidemment, elle ne peut pas le faire si elle est ébranlée ou si elle est au corps à corps, et elle doit utiliser ce mouvement pour se rapprocher de l'ennemi. Ça permet de bloquer l'adversaire pour qu'il ne puisse pas charger notre chevalier et qu'il doive à la place charger nos cultistes. On peut ensuite tirer dans le corps à corps avec un autre stratagème, donc c'est vraiment très cool. Vous balancez vos cultistes en écran devant l'ennemi, ils vous les détruisent, vous les faites revenir. Si l'ennemi s'approche, vous venez le bloquer avec ce stratagème. C'est vraiment très marrant comme genre de jeu. Stratagème suivant, il s'appelle bétail insignifiant. Ça se joue à votre phase de tir, vous prenez une unité damnée et vous pouvez tirer sur les unités ennemies qui sont au corps à corps avec votre unité damnée, sans malus et sans problème. Le seul contrepartie, c'est qu'à chaque point de vie perdu par l'unité ennemie ou une figurine ennemie, vous jetez un dé et sur 4+, vous perdez une figurine. Pas un point de vie, une figurine. Donc là encore, on est incité à prendre les figurines les moins chères. C'est ultra fun, ça veut dire que vous sacrifiez vos hordes d'hommes d'armes et de serfs miteux, vous les balancez au corps à corps et vous tirez dans le tas et ils meurent et c'est pas grave. Vous engluez l'ennemi avec des vagues de cultistes, vous tirez quand même dessus. Et en plus, potentiellement, s'il y a assez d'unités, vous faites votre sombre sacrifice, donc vous tuez déjà des figurines, même si elles sont au corps à corps, vous tirez dans le corps à corps, vous perdez encore des figurines, potentiellement, vous vous faites la place pour venir charger dans le tas derrière, en ayant tué assez de cultistes. Donc vraiment, vraiment, il y a des trucs fun à faire avec ça. Et enfin, le dernier stratagème, il s'appelle fin d'âme, ça se joue à la phase de combat, juste après qu'une de vos unités est combattue. Si vous avez détruit une ou plusieurs figurines, au corps à corps, vous récupérez un des 3 points de vie perdus. Et si vous avez tué des figurines qui étaient ébranlées, vous récupérez D3 plus 2 points de vie. Donc là, on a potentiellement une chance d'avoir des unités ennemies ébranlées, puisque vous êtes à 12 pouces de cette unité, puisque vous êtes au corps à corps. Donc vous avez cette aura d'effroi qui fait que potentiellement ils peuvent être ébranlés. C'est un petit soin qui, de toute façon, un D3 PV, c'est toujours bien. Si vous arrivez à avoir les D3 plus 2, c'est encore mieux. C'est bon à prendre, ça va servir de temps en temps en fonction des situations. Maintenant, on passe aux améliorations. La première, c'est Autel Profane, ça coûte 20 points. Ça permet au porteur d'avoir à la fois touche fatale et touche soutenue à chaque fois qu'il fait un sombre sacrifice, au lieu de devoir choisir l'un ou l'autre. Par contre, il détruira toujours le maximum de figurines dans l'unité. Donc si l'unité damnée réussit son test de commandement, ils en perdent 3 au lieu de 1 des 3, et ils en perdent 6 au lieu de D3 plus 3 si jamais ils ratent leur test de commandement. Alors c'est très fort, hein, ça vous donne touche fatale et touche soutenue à chacune de vos attaques sur ce chevalier-là. Concrètement, on s'en moque complètement des figurines cultistes, ils sont là que pour écranter vos chevaliers, prendre des objectifs, empêcher l'adversaire de les prendre et vous donner votre bonus. Donc autant prendre le plus de bonus possible à chaque activation et donc prendre cette amélioration.
L'amélioration suivante, ouvrir la voie 15 points, ça donne éclaireur 6 pouces à 3 unités de damné. Donc cette amélioration, on va la prendre à chaque fois dans ce détachement. Pourquoi? Parce que parmi les unités damnées, la seule qui a l'aptitude éclaireur, c'est les cultistes maudits. On a vu que c'est ceux qu'on ne veut pas prendre. Ils coûtent trop cher parce que certaines des figurines ont 3 PV. Mais comme vous détruisez des figurines, pas des points de vie, on s'en fout qu'ils aient 3 PV. Donc vous allez prendre plutôt des cultistes ou des gardes renégats. Et donc, vous avez envie de leur donner l'aptitude éclaireur pour qu'ils foncent sur les objectifs pour pouvoir les sticky dès le tour 2. Vous avez envie d'aller engluer l'ennemi le plus tôt possible avec vos unités de cultistes. Donc avoir un mouvement préparti de 6 pouces, ça oblige l'adversaire à réagir ou à gâcher des tirs sur les cultistes pour pas se faire engluer derrière. Vous avez envie de prendre ça, d'autant plus que du coup ça vous incite à prendre 3 unités de 20 cultistes. Donc 60 cultistes sur la table pour 300 points. Il vous reste 1700 points, ça vous permet de prendre de manière assez facile 4 gros chevaliers. 4 gros chevaliers et 60 cultistes, vous commencez quand même à avoir un volume de points de vie et de tir qui est loin d'être négligeable. Amélioration suivante, bannière du tyran, ça coûte 5 points. Le porteur peut faire un test de sombre sacrifice sur n'importe quelle unité damnée qui est visible au lieu d'une unité damnée à 6 pouces. Donc ça permet de faire cette règle de sombre sacrifice partout. Ça n'est que 5 points, donc on va probablement le prendre à chaque fois aussi. Vos unités sont titanesques, donc dès qu'elles vont mettre un doigt de pied dans une ruine, elles vont voir en ligne de vue normale à travers cette ruine, donc ils verront toujours une unité damnée quelque part, surtout quand c'est des unités de 20 cultistes. Donc vous allez pouvoir faire vos tests de sombre sacrifice, peu importe si vous êtes collé à des cultistes ou non. Ça peut être intéressant sur un chevalier que vous mettez sur votre flanc faible, vous avez vos cultistes sur le milieu et l'objectif à droite par exemple, avec vos 3 autres chevaliers, et votre 4e chevalier lui n'est pas à portée d'unité de cultiste, mais il est là pour essayer de contester à l'adversaire l'objectif de gauche, et du coup il pourra quand même faire ses tests en faisant des dégâts sur des unités damnées qu'il peut voir. C'est très bien, ça peut aussi servir en fin de partie, quand vous avez déjà perdu presque tous vos cultistes, qu'ils sont morts, vous en êtes plus forcément à 6 pouces, mais vous pouvez peut-être toujours les voir, et ben vous continuez à les sacrifier, c'est très bon à prendre. Enfin, dernière amélioration, ténacité diabolique, c'est 35 points, ça donne insensible à la douleur à 6 sur un chevalier, et ça lui permet d'ignorer certains ou tous les modificateurs à sa caractéristique de mouvement et à ses jets d'avance ou de charge. Bon bah ça c'est excellent, on a envie de le mettre sur n'importe quel châssis de corps à corps, chevalier abominable, profanateur, saccageur, pillard, peu importe, ils sont tous compatibles avec ça. Ça se combine très bien avec le stratagème qui vous permet d'avancer et charger. Insensible à la douleur à 6 en bonus, pourquoi pas, vraiment celui-là on a envie de le prendre. Donc toutes les améliorations concrètement dans ce détachement sont intéressantes, elles ont tout un rôle à jouer et c'est vraiment sympa d'y avoir accès. Alors ce détachement, et ben là encore je le trouve incroyablement fun et narratif. Je pense que vous perdez beaucoup d'outils très utiles du détachement de l'index, mais ils sont généreusement remplacés, et puis surtout ça vous donne une autre manière de jouer que vous aviez jamais eu, ou en tout cas pas eu depuis très longtemps avec les Chevaliers du Chaos. Vous allez arrêter de jouer que des dogs partout, parce que c'était que ça qu'on voyait sur les listes compétitives, quasiment personne n'amenait de gros chevaliers, ils amenaient que des dogs. Là vous allez jouer 0 dog dans ces listes-là, parce que vous avez envie d'amener des chevaliers titanesques, vous pouvez en caser 4 avec probablement 3 unités de cultistes, c'est fun. Vous jouez vos gros chevaliers, qui est ce qu'on a envie de jouer quand on joue chevalier. On n'a pas envie de jouer des trucs de taille dreadnought, on a envie de jouer des trucs de taille chevalier. Là, vous pouvez les jouer, vous pouvez les buffer à fond avec vos cultistes qui vont crever par paquet de 12. Vous pouvez les ramener avec un stratagème. C'est fun, c'est narratif, c'est cool. Je le trouve aussi marrant que le détachement Admech plus chevalier impériaux. Par contre, évidemment, en termes de pur compétitif, vous pouvez considérer que votre règle d'armée Chevalier du Chaos n'existe plus, puisque vous n'avez quasiment rien pour favoriser les tests d'ébranlement, et ça veut donc dire que vous n'aurez quasiment jamais votre +1 pour blesser, et vous aurez jamais le -1 pour être blessé, pour être touché non plus. Donc considérez quand vous jouez avec ce détachement que votre aide d'armée n'existe pas, elle existait déjà à peine dans le détachement d'avant, mais dans celui-ci vraiment, elle n'existe pas du tout. En tout cas, encore un bel effort de la part de Games. Je trouve que là, on est toujours sur des trucs sympas, des détachements narratifs, des détachements fun, qui font ressortir d'autres figurines. Si vous jouez Chevalier du Chaos, vous avez peut-être aussi une armée de Space Marine du Chaos avec quelques cultistes. Vous pouvez ressortir ça en même temps. Ça donne envie de jouer ça. Les règles sont vraiment cool. On imagine bien ces gros nobles dans leurs chevaliers qui sont prêts à massacrer leurs propres troupes pour pouvoir gagner le plus vite possible la bataille ou détruire le plus tôt possible les ennemis. C'est excellent.
excellent, c'est fun, on a envie de jouer ça, je trouve, et je trouve ça beaucoup plus intéressant que le détachement de l'index, même si c'est sans doute un petit peu moins fort. En tout cas, ça conclut cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire toutes les plaisanteries YouTube, les boutons à cliquer, l'abonnement, le bazar, vous savez comment ça fonctionne, et vous savez pourquoi tout le monde vous demande de faire ça à chaque fois que vous regardez une vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour demain, où on parlera des Chevaliers Gris, puisque c'est eux qui recevront leur second détachement de cette édition demain. Allez, ciao!